Bonjour, on se retrouve pour un petit tuto très simple débutant pour changer la couleur des yeux d'une photo. Alors j'ai ici des yeux, une photo vous voyez qui est de très bonne qualité, déjà en haute résolution, ce qui va m'aider. Et je vous montre comment on fait. On va prendre déjà l'outil sélection cercle et on va aller sélectionner l'œil. Si on appuie sur Shift et Alt en même temps et qu'on sélectionne le centre de l'œil, vous voyez en fait notre cercle va partir du centre directement et pas partir sur le côté. Ça ne peut marcher qu'une seule fois. Par contre, après on va appuyer juste sur Shift pour faire apparaître le petit plus, vous voyez, sur ma sélection. Et à partir de là, je vais faire ma deuxième sélection, mon deuxième œil. Je vais le faire en plusieurs fois hop, pour avoir quelque chose qui reprenne bien les contours. Voilà. Une fois que c'est sélectionné, maintenant vous voyez on a un petit morceau de paupière là qui va nous gêner, donc on va zoomer un peu dans l'image. Maintenant je vais prendre mon lasso magnétique, vous voyez c'est celui qui a le petit aimant là, hop, et je viens appuyer donc sur Alt pour qu'il me le fasse en soustraction, et je vais sélectionner une zone, et vous voyez si je suis une ligne, en fait le lasso magnétique automatiquement lui va venir me mettre des points clés et me sélectionner cette zone là, voilà. Une fois que c'est bon, je sors, je me fais une sélection plus longue, je rejoins et quand je clique, il m'a supprimé cette partie-là. Je vais faire la même chose pour l'autre œil. Donc j'appuie sur Alt, je sélectionne ma zone, je fais le contour de ma paupière. Alors quelquefois, vous voyez, il a tendance à partir un petit peu quand c'est pas assez net. C'est pas grave, on va le rectifier, sinon on peut mettre nous-mêmes des points clés pour le guider. Voilà. Donc maintenant je vais reprendre mon lasso cercle et je vais pareil faire, alors je vais mettre en plus maintenant par contre en appuyant sur Shift pour refaire une courbe naturelle avec mon cercle. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. De façon très simple. Voilà. Maintenant que ma sélection de mon œil est bonne, je vais aller ici dans mon panneau calque et je vais appuyer sur ce bouton là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont donc des effets qu'on peut attribuer, qu'on peut appliquer sur notre image, qui vont se mettre au-dessus de l'image et qui seront totalement modifiables. Donc là, je vais aller juste dans teinte saturation. Ça va me créer un nouveau calque, vous voyez, d'effet avec un masque par-dessus. Et avec l'onglet teinte saturation, je vais pouvoir changer la teinte. Et vous voyez que ça va influer uniquement sur ma pupille, sur la sélection que j'ai mise. Donc si je veux lui mettre par exemple des yeux de feu rouge, hop, je les ai là. Et je peux aussi augmenter donc la saturation, donc en faisant des yeux beaucoup plus gris, ou au contraire jouer sur la couleur, voilà, et avoir quelque chose de très marqué. Alors on peut le faire de façon plus ou moins naturelle, hein. On peut assombrir, on peut éclaircir les yeux. Si on veut que ça n'influence pas le centre de la pupille, on peut aussi la démarquer et faire un masque à cet endroit-là. Donc voilà, je vais faire des yeux rouges. Très bien. Et le fait d'avoir donc un effet comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas touché notre photo d'origine. Si j'enlève mon masque, vous voyez, la sélection, je peux la modifier. Je peux faire d'autres tests, revenir dessus et surtout, ce n'est pas dégradé, ce n'est pas destructif pour ma photo d'origine. C'est ça aussi qui est très important de fonctionner avec ces effets de masque. Voilà, un petit tuto très simple. Abonne-toi!